Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais te parler de tenir tes bonnes résolutions. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécile Amiel, je suis coach intuitif en business en ligne et j'accompagne les personnes qui veulent se sentir pleinement alignées dans leur activité et dans leur vie. Et aujourd'hui, je voulais te parler de tenir tes résolutions parce que fort est de constater qu'il y a plein de gens qui aimeraient changer certains domaines de leur vie, mais ils sont pleins de bonne volonté, mais ils n'y arrivent pas à tenir dans la durée ce dans quoi ils se sont engagés vis-à-vis d'eux-mêmes. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils n'y arrivent pas. J'aimerais te les détailler ici et surtout te partager quelles sont les étapes pour changer véritablement un domaine de ta vie. Et pourquoi je te parle d'un domaine de ta vie? Parce que quand on découvre le développement personnel ou quand on avance, parfois on veut changer plusieurs domaines en même temps. Et ça peut être vite le chaos si on le fait ou si on essaye de le faire, parce que en fait ça demande de mettre en place de nouvelles habitudes, et mettre en place une nouvelle habitude, ça demande aussi de faire de l'espace dans sa vie pour cette nouvelle habitude. Et si tu veux tout faire en même temps, au lieu de concentrer ton énergie sur un changement, ce qui va produire le changement plus rapidement, eh bien ça va être beaucoup plus long et ça risque justement de te démotiver pour le faire de manière durable. Donc l'idée ici, c'est de prendre un domaine de sa vie ou une chose que l'on veut améliorer ou changer. Et une des premières raisons pour laquelle il est parfois difficile de tenir les bonnes résolutions ou une résolution, c'est parce que on ne s'appuie que sur la volonté. La volonté, c'est quelque chose du mental. Et le problème, c'est que tu ne te connectes pas en faisant ça à ta motivation profonde. Parce que ce qui va faire une vraie différence, c'est le sens que tu associes à ce nouvel objectif ou cette résolution que tu veux tenir dans le temps. Et c'est ça qui va te connecter à ta motivation profonde. Évidemment, naturellement, on a tous des choses qui sont plus faciles à faire dans notre vie que d'autres. Par exemple, si tu me demandes moi d'aller marcher dans la nature, je suis capable de marcher des heures parce que j'aime être dans la nature, j'aime ça. Spontanément, j'aime ça. Mais si tu me demandes d'aller dans une salle de gym, c'est pas quelque chose que j'aime faire naturellement. Ça me donne pas de la joie. Mais si j'y associe un sens différent, et aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, alors je vais pas dans une salle de gym, mais je fais des exercices physiques par exemple à la maison, chose que je n'aimais pas faire, mais je voudrais juste te partager qu'il y a des hacks quelque part pour faire en sorte que tu puisses te tenir à faire quelque chose qui spontanément n'était pas forcément quelque chose que tu aimes faire, mais parce que tu as associé du sens au résultat que tu veux obtenir et que un des moyens d'y arriver, c'est de faire cette activité-là, par exemple, de faire des exercices physiques, de renforcement du musculaire en l'occurrence pour moi, parce que j'ai associé du sens au résultat qui va m'aider à avoir encore plus de vitalité dans ma vie quotidienne, dans mon business, qui va aussi inspirer quelque part ma fille, les personnes qui me suivent, parce que je souhaite aussi améliorer ma communication et mon branding. Tout ça, en fait, ça donne du sens à cette activité physique que j'avais pas forcément, qui n'était pas forcément quelque chose que j'aime faire. Et il y a une deuxième chose qui me permet de faire en sorte que cette activité, je puisse la tenir dans le temps, au-delà de l'association qui est la chose la plus importante, le sens que j'y donne, mon pourquoi, c'est de rendre cette activité la plus plaisante possible. Donc par exemple chez moi, j'ai acheté un tapis que je trouve très joli, donc moi j'aime bien avoir des objets qui soient jolis. Je suis pas hyper matérialiste, mais c'est vrai que quand j'achète quelque chose, j'aime bien que ce soit de la meilleure qualité possible. Donc j'ai acheté un joli tapis sur lequel j'aime, dans les couleurs que j'aime, qui sont violet et rose en l'occurrence, pour déjà que ce soit plus plaisant. Et ensuite, pendant que je fais l'exercice, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour rendre plus plaisant? C'est écouter de la musique que j'adore. Donc par exemple, moi j'adore la musique latine, et quand je mets de la musique latine, ça me donne tout de suite de la joie. Et donc en faisant les exercices, tout en écoutant cette musique, j'ai trouvé du plaisir dans cette activité qui au départ était pour moi rébarbative, de faire des ciseaux, des choses qui ne sont pas forcément fun pour moi. Moi je préfère aller faire du sport dehors par exemple. Ce qui ne m'empêche pas par ailleurs de faire du sport dehors, mais je sais que le renforcement musculaire, c'est quelque chose qui va m'aider à obtenir les résultats que je voulais, encore une fois, auxquels j'ai associé du sens.
Donc ça, c'est la première chose, associer du sens et mettre le maximum de plaisir dans cette activité qui n'était pas forcément plaisante au départ. Et je dirais que c'est la chose la plus importante. Maintenant, comment faire pour que tout ça devienne une priorité dans ta vie? Par exemple, si tu penses que c'est important de retrouver une forme physique, mais que finalement tu as du mal à associer du sens, comment on associe du sens en fait? Il y a plusieurs moyens de le faire, notamment en soutenant ta vision, déjà en ayant une vision claire de ce que tu veux, et ensuite en soutenant ta vision par différentes choses. Par exemple, par des affirmations positives qui viennent soutenir cette vision, par des croyances que tu changes. Peut-être que tu as la croyance que tu ne vas pas pouvoir y arriver parce que tu n'es pas souple. Ça pourrait être mon cas. Et donc, je vais pouvoir changer cette croyance et la remplacer par une croyance qui vient soutenir ma vision et le résultat que je veux obtenir. Et tu peux aussi créer un certain nombre de supports subliminaux en audio, en vidéo, etc. pour t'aider à venir soutenir ta vision et associer, engager quelque part tes sens à travers ça, tes émotions. Et ça va donner encore plus d'énergie et de puissance, de carburant à tes actions pour que ce soit durable. Donc voilà les quelques clés que je voulais te partager par rapport à ce sujet. Maintenant, mettre en place une nouvelle habitude qui va te permettre de tenir tes résolutions, parfois c'est un peu compliqué de le faire seul. Parfois on a besoin d'être guidé et d'apporter encore plus d'énergie à cette mise en place qui va faire que ça va se dérouler de manière beaucoup plus fluide et que tu vas avoir les résultats plus rapidement et plus efficacement de transformation. Parce qu'évidemment, plus tu fais le changement rapidement dans ta vie, plus tu as les résultats rapidement, plus c'est satisfaisant et plus ça t'encourage aussi à changer de nouvelles choses dans ta vie parce que tu vois que tu arrives à le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un atelier qui s'appelle End Spirit and Mind. Et dans cet atelier, nous allons implémenter ensemble les étapes de mise en place de ta transformation. Nous allons créer les différents supports pour t'aider à soutenir ta vision. Nous allons d'abord clarifier ta vision, l'affiner, la définir pour savoir exactement ce que tu veux et créer en fait tous les supports qui te permettent de l'atteindre et commencer directement à implémenter durant l'atelier. Donc je vais mettre toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Tu cliques sur le lien et tu auras les informations. L'idée c'est qu'on se retrouve sur une journée et qu'on mette en place ce changement sur un domaine de ta vie. Et l'avantage c'est qu'après tu peux réutiliser le processus pour les choses que tu veux changer, puisque une fois que tu le connais en fait et que tu as tous les tenants aboutissants et que tu l'as déjà implémenté et que tu vas voir que c'est fun de le faire ensemble, eh bien tu pourras le refaire toute seule ou tout seul. Donc ça te permet d'avoir de l'autonomie et de transformer ta vie positivement. Donc clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour nous rejoindre pour le prochain atelier et je te dis à très vite. Ciao ciao.